Autre lieu, autre mœurs, mais pourtant même impression, celle qu'un mystère important est à mettre à jour. Premier plan dans la ville et déjà l'impression de ne pas être le bienvenu. Inexorablement seul, je traverse les rues de ce petit village perché sur la montagne. Tous les habitants semblent être partis, morts, ou bien peut-être au concert d'Achetant des Têtes de Bois, cette même après-midi à Carcassonne. Mes différentes enquêtes m'ont appris à ne pas croire au hasard. Pour moi, une chose est sûre, les Forbans sont liés à tout ça. Je découvre stupéfait la bâtisse de la Bessonnière à l'histoire si particulière. Et c'est en détaillant les différents endroits que j'ai tout à coup la sensation d'être observé. Cette impression désagréable, je vais la conserver durant toute ma visite de l'endroit. C'est alors que je fais la rencontre d'étranges individus, dont l'un se présente comme le maire du village. Pourtant, son comportement est tout à fait étrange. Ce reportage sur Rennes-le-Château, son curé, son église, son trésor. Je vous montrerai d'ici. Vous l'avez ? Si c'est pas celui-là, qui l'a ? Si je rigole à ce moment-là, c'est bien sûr nerveusement. Cet étrange personnage semble en savoir plus que moi sur le trésor de l'abbé. Peut-être même le possède-t-il. En les suivant et au détour d'une rue, je perds leurs traces. Ils ont comme qui dirait disparu. Malgré des heures à la recherche de mes compagnons, ils restent introuvables. Soudain, en observant l'étrange tour au bout du village, l'impensable se produit. On me projette une pierre au visage. D'où vient-elle? Je ne le sais pas. Ce que je sais, c'est que je reste inconscient pendant plusieurs jours. À mon réveil, je suis horriblement défiguré. Qui m'a attaqué et surtout pourquoi? Était-ce mon contact de tout à l'heure, l'un des membres des Forbans, la Bessonnière lui-même revenu d'entre les morts ou un simple accident de pétanque? Quoi qu'il en soit, à mon retour dans le village, je découvre cet indice. Un chausson ouvert, aussi appelé sandale. Mon agresseur l'aura sûrement perdu pendant sa fuite. Le plus étrange adviendra après. En voulant consulter l'Instagram d'une mannequin colombienne, je constate qu'une photo a été prise durant ma terrible chute. J'en reste quoi? Si comme ça rien n'apparaît clairement sur la photo, une très légère retouche colorimétrique laisse éclater la vérité. C'est un alien accompagné de celui qui semble être Gérard Rinaldi des Charlots. Je ne connais pas les liens de Gérard Rinaldi avec la Bessonnière ou les Forbans, mais une rapide recherche m'apprend qu'il est décédé lors du tournage d'un film, Les Charlots contre les ovnis, qui se déroulait entre Bugarache et Rennes-le-Château. Gérard Rinaldi, le fameux comédien oscarisé et chanteur, était donc la clé et la cause de tous mes soucis. Les preuves que vous avez vues dans ce film me permettent d'avancer la thèse suivante. Durant le tournage du film Les Charlots contre les ovnis, Gérard Rinaldi n'est pas mort, mais a été enlevé par les aliens. Pour cacher ceci, les francs-maçons ont engagé Demis Roussos et les Forbans pour brouiller les pistes. S'apercevant que mon enquête touchait au but, Gérard Rinaldi et l'extraterrestre qui m'avait suivi à Bugarache ont tenté de m'oxyre. Ce qui faillit arriver, mais mon mental d'acier et ma casquette en coton m'ont sauvé la mise. Et aujourd'hui, je révèle les résultats de mon enquête. Il s'agit là encore d'un vaste complot de domination, et si j'ai participé amplement à le dévoiler aux yeux du monde, nul doute que Bugarache et Rennes-le-Château n'ont pas dévoilé tous leurs secrets.